Merci. Alors, moi, je m'excuse, mais je vais être un peu moins dithyrambique que les interventions précédentes. Parce que comme il est indiqué dans la délibération, celle-ci fait suite à une délibération du 3 novembre 2016 qui proposait déjà une délibération cadre pour le projet culturel métropolitain. On y retrouve déjà la même méthode, consultation des acteurs culturels métropolitains, et déjà les mêmes orientations. Mutualisation, mise en réseau des acteurs, lien à l'université, soutien aux politiques communales. Qu'est-ce qui a changé depuis 6 ans? Nous avions demandé un bilan en commission. N'est jamais arrivé. Bon. Il nous a donc fallu chercher ailleurs. Tout d'abord dans les comptes rendus des rencontres avec les communes et les acteurs culturels. Ils ont peu ou prou redit les mêmes choses qu'il y a 6 ans, partager un calendrier, proposer des espaces de rencontre, soutien à la mutualisation des moyens et de l'ingénierie culturelle. Une liste de souhaits qui montre qu'en 6 ans, pas grand-chose n'a avancé. Et puis, nous avons cherché aussi à regarder ce que les experts disaient de notre territoire, parce qu'on aime bien, nous, se payer de mots et dire qu'on est les meilleurs en tout. Et donc, on a trouvé une étude sur les politiques culturelles dans les métropoles, qui est faite par Emmanuel Négrier, qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est un chercheur au CNRS. Et alors, je vous le dis, chers amis, il n'est pas aussi dithyrambique que vous, puisqu'il qualifie Grenoble de métropole virtuelle. La métropole virtuelle, dit-il, alors ici, on n'est pas les seuls, hein, Nice, Dijon, Bordeaux, Tours, Aix-Marseille, et Grenoble donc, désigne les cas d'absence de réel transfert de politique culturelle, ni en général, ni dans la singularité de tel ou tel secteur. On peut y trouver des éléments, des équipements, parfois prestigieux comme à Grenoble, des projets, des discours, mais peu de matérialisation, voire aucune. Je trouve que ça s'applique particulièrement bien à ce que nous venons d'entendre, à peu près une demi-heure de discours, dont on verra, on n'a pas retenu grand-chose. Dans la culture comme ailleurs, on parle beaucoup dans cette assemblée, mais on agit peu, avec des concepts vagues qui tentent de cacher le manque d'ambition. Donc là, je vais citer, hein, c'est dans la délibération, en s'appuyant sur l'imaginaire et le sensible, et en construisant des récits fondés sur des histoires et patrimoines partagés, l'art et la culture peuvent contribuer à redonner la parole à des habitants qui se sont éloignés des formes classiques de démocratie et à recréer du sentiment d'appartenance. Par ces récits et le recours au merveilleux, ils peuvent aussi rendre les enjeux environnementaux et sociétaux plus accessibles et permettre de réinterroger nos pratiques et d'inventer de nouveaux possibles. À vos stylos, vous avez 3 heures. C'est plus une dissertation philosophique qu'une délibération. À moins que ces mots cherchent finalement à légitimer des choix politiques. J'ai avoué en commission ma perplexité sur ce que voulait dire une culture de la transition développée dans l'axe 1. Voulons-nous une culture dirigée, aux ordres, que nous soutiendrions uniquement quand elle va dans notre sens? Qui va décider qu'un projet va dans le bon sens et qu'un autre n'y va pas? Et en fonction de quoi? Quel recul ce serait pour notre territoire et pour nos valeurs? Le propre de l'art, c'est de nous interroger, de nous bousculer, pas de nous passer la brosse à reluire. Et je vous citerai, puisque c'est dans l'actualité, malheureusement, un des plus grands cinéastes qui est mort récemment, Jean-Luc Godard, qui disait « L'art est comme l'incendie, il naît de ceux qu'il brûle ». On voit qu'on est très très loin de la vision de la culture que vous souhaitez porter. Quant à l'axe 2, qui vise à faciliter l'interconnaissance des acteurs, leur coordination, leur mise en réseau, celui-là est beaucoup plus intéressant. Mais je le répète, c'était déjà la même chose qu'on disait il y a 6 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un axe concret, demandé par les acteurs, et qui peut déboucher demain sur des coopérations plus ambitieuses. Mais là aussi, excusez-moi, chers amis, il se heurte à l'épreuve des faits. Comment en effet comprendre la phrase « mettre en place une plateforme de mutualisation des moyens ou une coopérative de régie culturelle » quand nous avons tout récemment interrogé la métropole sur le portage foncier de la coopérative L'Artisterie à Fontaine, coopérative qui réunit des acteurs culturels de toute l'agglomération, qui plus est dans une structure de l'économie sociale et solidaire, donc a priori là on coche toutes les cases, hein, comme qui dirait, hein. Eh bien la métropole nous a dit non, on n'a pas de budget pour ça, pour accompagner la coopérative. Voilà. Donc encore une fois, on a beaucoup de mots dans ces délibérations et on n'a pas beaucoup d'actions. Et ça nous fait craindre qu'encore une fois, on se retrouve dans la même situation dans 6 ans, à répéter encore et encore les mêmes choses.
je me vois obligé, cette invitation, Pascal, faite en séance comme ça me gêne un peu, mais bon, il n'y a pas de problème pour qu'on se frôle, si tu veux. Mais plus globalement, pour répondre à ton questionnement, moi j'y suis tout à fait prêt, à une condition, c'est que vous cessiez les postures. Parce que quand tu introduis Négrier et Tellier, et que tu le poses comme ça, on peut construire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un constat. Et le constat, il est effectivement qu'il y a eu un choix et que autant cette métropole peut être en pointe dans un certain nombre de domaines, elle ne l'est pas sur le plan de la coopération culturelle. Et moi, ce qui me gêne, c'est que vous commenciez pas par ce constat. Ce qui me gêne, c'est que j'ai entendu 20 minutes, 30 minutes d'intervention dithyrambique, comme si on était la lumière du monde en matière culturelle. Mais si on ne se met pas d'accord sur le constat de base, on ne peut pas se frôler, on ne peut pas se toucher. Vous êtes en permanence dans l'autosatisfaction. Il ne faut pas qu'on soit dans l'autoflagellation, mais quand il y a des domaines où on est en retard, il faut avoir le courage de dire qu'on est en retard. Et sur le bilan, je reviens à ce que... Alors, je l'avais demandé en commission, je l'ai eu après mon intervention, à 16h16. Donc, je l'ai regardé rapidement. Le bilan, honnêtement, en 6 ans, il est ultra pauvre. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas pourquoi on n'a pas avancé en 6 ans, on ne va pas réavancer maintenant. Pourquoi est-ce que la mise en réseau des acteurs culturels n'a pas fonctionné? Si on ne fait pas ce constat-là, comment voulez-vous qu'on trouve les solutions? Donc moi, c'est ça, je veux bien travailler avec tout le monde. Nous, on essaie d'être le plus constructif possible. Mais pas avec des gens qui passent leur temps à nous dire « Regardez comme on est merveilleux ». Enfin, il n'y a aucune autocritique dans vos propos. Aucune autocritique. Voilà, c'est ça qui est énervant. Et dernier point, vous ne m'avez toujours pas répondu sur l'artisterie, parce que là, c'est un tout petit budget. La métropole pourrait parfaitement, et il y a, tu le sais très bien, Pascal, parce qu'on en a discuté, Elisabeth Debennes aussi, là, il y a des gens qui, concrètement, vont se retrouver sur le carreau. Voilà, parce que c'est un projet, c'est un équipement qui accueille des artistes métropolitains, qui a été porté par le PFL via un portage foncier, que la commune de Fontaine ne pourra pas porter toute seule. Et concrètement, aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui est proposée. Et tu l'as dit toi-même, la métropole n'a pas de budget là-dessus. Voilà. Donc moi, à un moment donné, je confronte les discours aux actes. Et là, il n'y en a pas. Voilà.